Bonjour Raphaël, merci de nous accorder un peu de ton temps pour cette interview. Tout d'abord, félicitations pour cette belle victoire en Belgique, même si ça a été un petit peu plus compliqué derrière à Vichy. Ça n'a pas été le même week-end, hein. Oui, comme tout le monde le sait, c'est notre première saison avec le Jet, donc on découvre course après course. Donc c'est sûr qu'en Vichy, en Belgique, on avait le meilleur setup, on a prouvé qu'on était plus rapide. À la Seine aussi, dommage, on aurait pu gagner sans le problème mécanique. Mais bon, voilà, c'est la première saison, on bosse, on travaille. C'est sûr qu'à Vichy, j'ai fait un bon début de manche en première manche. Et après, le jet a nous fait des petits droits de gauche en ligne droite, donc c'est un peu compliqué à résister. Mais bon, voilà quoi. Les autres travaillent. Jérémy avait la V4, il bosse, il bosse bien. Donc voilà, on reviendra plus fort l'année prochaine. Oui, parce que donc, cette année, tu as adapté, en tant que pilote officiel Kawasaki, tu as adapté une coque spécialement pour le règlement du jet cross où tu ne pouvais pas naviguer avec la coque d'origine. Oui, c'est ça. Cette année, avec Marvin, on a coupé un 6R d'origine. Et on a fait des moules pour entrer dans le règlement du jet cross niveau taille et poids. Donc c'est totalement prototype et je pense qu'on s'en sort pas mal. Quand on se bat comme des marques comme Commander et Bullet qui font ça depuis des années, je pense qu'on n'est pas ridicule. Oui, c'est vrai, parce que c'est une coque artisanale que vous avez développée donc avec Marvin Martinez qui roule avec toi en GX1. Et c'est votre première saison, donc c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de mises au point et je pense qu'il y en aura encore pour les prochaines courses. Bien sûr, il y en aura encore pour l'année prochaine. Et sachant qu'on n'est pas du tout du métier, il faut savoir que quand même c'est un métier de construire une coque, tout le monde peut le faire. Donc je suis super satisfait de notre travail et on ne pourra que évoluer. Oui, elle est encore en développement. Et donc, bon, là, cette année, le Jet Cross finit assez tôt. Par contre, il y a des grosses échéances avec les Worlds Finales à Vazou, plus la Thaïlande Quiz Cup où tu es le tenant du titre. Bien sûr, tu vas participer à ces deux gros événements. Oui, bien sûr, on va se préparer comme il faut. Là, ça fait 2 mois que je ne suis pas au top comme je devrais l'être. Un peu de tout. Une machine peut-être pas à mon aise, un peu de tout. Donc on va se repréparer comme il faut pour Havasu et la Thaïlande et revenir au niveau où on était en fin d'année dernière pour se battre pour le titre. Oui, où là, tu peux utiliser une coque différente du M1. Oui, là je vais devoir utiliser par rapport à mon contrat Kawa, je vais devoir utiliser un SXR d'origine. D'accord, d'accord. Bon, mais écoute, on va te suivre de près. On voit que les Français sont toujours aussi performants sur les gros événements mondiaux, que ce soit toi, Jérémy, il y avait Jean-Baptiste Botti déjà il y a quelques années, Steven Doliac. Vraiment, vous continuez aujourd'hui les nouveaux pilotes. Donc, tu fais partie, même si tu n'es pas un bleu dans la catégorie, vous continuez sur la lignée des anciens Français, et franchement, en étant chauvin, parce que c'est vrai qu'on n'a pas honte de le dire, on suit ça de près, on te souhaite le meilleur. Et juste quand même un petit détail au niveau des performances des coques, aujourd'hui le GX1 est appelé à rester en 4 temps. Le 2 temps, il vit ses dernières heures d'après toi. Pour moi, aujourd'hui, déjà le 2 temps ne sort plus en série. Oui, c'est Donc vrai. il n'y a plus de Jet 9 2 temps. Pour Kawasaki, je parle, et pour plein d'autres marques, mis à part Yamaha. Donc je pense que pour de la puissance, les pilotes seront portés à rouler en 4 temps. Oui. Et oui, je pense que là déjà, cette année, dernière course, il n'y a plus que 2 temps. C'est vrai. Comparé à la Seine, il y en avait 6 ou 7. Oui, on a inversé les proportions en fait. Voilà. Donc je pense que l'année prochaine, ça ira dans le même sens. Et je tenais à remercier Jetnet pour le petit interview et Bézu et Alain, c'est super sympa d'essayer de continuer à développer notre sport niveau médiatique parce qu'on sait que le jet c'est très compliqué. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Merci à toi aussi d'avoir joué le jeu. On te souhaite le meilleur pour la suite de la saison. Un petit peu d'endurance aussi avec le Team Pastorello Compétition où tu te consacres essentiellement au Worlds Final et au Quiz Cup. Non, normalement je devrais faire le dernier raid. D'accord. Le dernier raid en Espagne où on est en tête avec mon coéquipier Hugo. On D'accord. devrait essayer d'aller gagner le titre. Donc on sera à la Manga en Espagne en rentrant d'Avazu. D'accord. Bon, écoute, on croise les doigts. Bonne fin de week-end en Suisse et le meilleur pour la fin de saison. Merci.